Déshabillez-les. Ne leur laissez que leurs culottes. Ah là là. Ah là là. Mon fils. Papa. Mon fils. Papa. Ah. Ah, toi. Être milliardaire, et alors? Tu crois pouvoir me rivaliser? Moi, bordel, j'ai le système de remboursement amoureux multiplié par 10 000. Tu oses m'affronter? Vous allez savourer votre misérable reste de vie. Ah. Allons-y. Mon fils. Système de remboursement. Qu'est-ce que c'est? Ah. Julien Dubois, on dirait que tu t'es fait pas mal d'ennemis. Nous sommes déjà dans cet état. Que voulez-vous encore? Que voulez-vous? Je suis Lucas Bernard, porteur du système du médecin miracle. La semaine dernière, j'ai soigné la première fortune. Tu oses me donner des ordres? Dans ce cas, vous deux, vous n'avez plus besoin de vivre en pleine possession de vos moyens. Aïe. Ah. Lucas Bernard, toi? De rien. Au revoir. Pourquoi? Papa. Mon fils. Papa. Quel spectacle pitoyable. Ah. À vous voir comme ça, j'ai bien peur que vous ne puissiez même plus manger. Tiens. Il se trouve que j'ai justement de la pâtée pour chien. Toi. Je vous l'offre, à vous deux. Moi, j'ai le système du dieu de la cuisine. Alors ce repas que je prépare, et vous osez le critiquer? C'est bien fait pour toi. Après avoir fini cette pâtée, repose en paix. Papa. Mon fils. C'est dégoûtant. Le roi dragon, le dieu de la guerre, le saint de la médecine, le dieu de la cuisine, les héros de ces mini-feuilletons. Simplement parce qu'on a dit un mot de travers, n'hésite pas à massacrer des familles entières. C'est pire que les méchants. Et le dernier Adrien Lefebvre avec son système du roi immortel a transformé toute cette famille de chair à canon en marionnettes humaines. Si j'étais dans cette série, je me débarrasserais de tous ces tricheurs malfaisants, je les éliminerais tous. Où suis-je? Je ne suis pas mort? Jeune maître. Mademoiselle Claire Morel vous invite à participer au banquet d'anniversaire de son grand-père. Claire Morel. L'héroïne attitrée de Lucas Bernard avec son système du médecin miracle. J'ai fait un transfert dans ce monde, celui du mini-feuilleton avec les 4 systèmes, ce mini-feuilleton ultra cliché. Et je suis devenu le plus misérable des figurants. Putain, je disais ça pour rigoler. C'est pour me tuer. Jeune maître, que dites-vous? Mon fils. Ha ha ha. Mon fils, regarde. Regarde ce que je t'ai apporté. Ha ha ha. Ah. Je sais. Le ginseng mystique millénaire. Ah. Comment le sais-tu? J'ai vu cet épisode. Bien sûr que je le sais. Pas étonnant qu'on soit sur la même longueur d'onde. Eh bien, mon fils, tu aimes bien cette fille de la famille Morel, non? Alors voilà, prends ce ginseng mystique millénaire. Et j'ai même contacté le docteur Miracle Bernard pour toi. Quand tu auras sauvé son grand-père, avec une dette aussi énorme, tu penses vraiment qu'elle refusera de t'épouser, hein? C'est justement en voulant lui apporter cette chose que je me suis heurté à Lucas Bernard en agent de sécurité. Il a provoqué un conflit. Pour s'emparer du ginseng, il a prétendu que je le méprisais. Tout le monde m'a rejeté à cause de lui. Le ginseng mystique millénaire a été volé, et c'est Lucas Bernard qui en a profité. Quel genre de docteur miracle irait à un banquet en uniforme miteux d'agent de sécurité? Mon fils, de quoi parles-tu? Je ne comprends rien. Quel agent de sécurité? Père, je n'irai pas à ce banquet. Et cette Claire Morel, je ne l'épouserai pas non plus. Ha ha ha, mon garçon, arrête de jouer la comédie, dans toute la ville de Belleville, qui ignore que tu es fou amoureux de Claire Morel, fou à en mourir.
Tu criais partout que tu n'épouserais qu'elle. Sois tranquille, mon fils. Ton père va exaucer ton vœu. Mourir? Jamais. Plus vite j'y vais, plus vite je meurs. J'ai enfin réussi à devenir un fils de riche. Je vais pas profiter de la vie? Pourquoi aller chercher des ennuis avec les héros? Système du méchant élu par le destin activé. Dans ce monde, les porteurs de système ont commis trop de méfaits, provoquant la colère du ciel et des hommes. L'hôte doit éliminer le magnate divin, le docteur miracle, le chef divin et le roi immortel, soit 4 porteurs de système. Si je... Échec de la mission. Élimination permanente par un porteur de système. Succès, retour dans le monde réel et obtention de toutes les récompenses. Putain. Tu veux que j'affronte 4 systèmes? Autant me demander de te rapporter le trésor d'immortalité. Tuez-moi tout de suite. Ah, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? L'hôte peut obtenir une partie des compétences des porteurs de système en sabotant leur intrigue et leur chance. En détruisant totalement leur aura, on peut s'emparer de leur système. J'y vais pas. Affronter un seul système? Passe encore. Mais 4? Ils ont droit à l'erreur, moi, je n'ai qu'une vie. C'est à 2 doigts de la mort. Non. Rien à faire, j'y vais pas. L'hôte est le méchant élu par le destin. Même sans s'opposer aux héros porteurs de système, ils viendront vous chercher pour vous éliminer. Donc quoi que je fasse? Je suis mort. Veuillez accomplir la mission. Ah. Putain de système. Tu m'as eu. Eh bien, mon fils, tu rêves? Si tu arrives en retard, Claire Morel, ne va-t-elle pas te faire encore agenouiller dehors? Et si cela arrive, ton père devra encore sacrifier une commande de dizaines de millions pour la contenter. D'accord, j'y vais. Mais cette fois, je ne serai plus son soupirant. Alors, c'est ça, la vie des riches? Jeune maître du bois. Quel plaisir. Hé, jeune maître du bois! Vous êtes là, alors, aujourd'hui, comment comptez-vous séduire votre belle-sœur? Mon larbin numéro 1. Il est mort encore plus tôt que moi, mais c'est bien lui qui a soufflé sur les braises, attisant la haine entre moi et les 4 héros. Regardez, la belle-sœur arrive! Waouh, la belle-sœur est vraiment magnifique aujourd'hui. C'est bien la demoiselle de la famille Morel. Elle possède vraiment une beauté à couper le souffle, une beauté qui éclipse tout. Bonjour. Ce Lucas Bernard, il a de l'argent, mais il vient exprès, en uniforme d'agent de sécurité à une telle occasion. C'est clairement pour nous emmerder. Mais ce ginseng mystique millénaire, je ne vais plus le donner pour te faire briller. Eh bien, d'où sort ce minable? Un agent de sécurité comme toi n'a pas voix au chapitre ici. Non, dans l'histoire originale, la suite du scénario, c'est Lucas Bernard qui révèle son identité pour frimer et humilier tout le monde. Il ne faut pas le laisser suivre le scénario original. Bon, docteur Bernard, arrêtez de jouer la comédie. Vous me connaissez? Le docteur Miracle Bernard. Ah bon? C'est donc vous, le docteur Miracle? Eh bien... D'accord. Alors je ne vais plus me cacher. Exact. Je suis celui que l'on appelle le génie médical, le docteur Bernard qui guérit tous les maux, Lucas Bernard. Mademoiselle Morel, je suis venu cette fois spécialement pour soigner votre vénérable grand-père. Vraiment? Ce n'est pas ma famille qui a payé environ 2 500 000 € pour vous faire venir soigner le grand-père de Claire Morel, n'est-ce pas? Comment cela se fait-il que, dans votre bouche, cela devienne une visite de votre propre initiative? Système du médecin miracle. Si tu réussis à frimer aujourd'hui, je change de nom de famille. C'est dans l'œuvre originale. Parce que tu as délibérément porté cet uniforme de sécurité, j'ai voulu te faire partir. C'est ainsi que nous nous sommes fait des ennemis. En plus, l'argent que ma famille t'a donné pour soigner, et le ginseng mystique millénaire, tu les as tous gardés pour toi. Tu as sali ma réputation, et tu t'es présenté comme le gentil. Cette fois, je vais t'achever. En fait, voilà. La famille Dubois avait effectivement besoin de moi. Moi, j'ai juste accepté un petit paiement symbolique. Mais pour venir à cette fête, j'y suis venu de mon plein gré. Et toi, Julien Dubois, toi, le fils de riche, tu n'as pas le droit de me critiquer. Tu t'accroches sans lâcher à Mademoiselle Morel. Pourquoi tu ne dégages pas? Hé, qu'est-ce que tu as dit? Claire Morel, tu organises ce banquet d'anniversaire. Juste pour demander de l'aide à tout le monde, pour voir si quelqu'un peut sauver ton grand-père, non? Pourquoi tu ne commences pas?
Qu'est-ce que tu attends? Julien Dubois, ne crois pas que, parce que ta famille Dubois a un peu d'argent pour inviter des gens, je vais changer d'avis sur toi. J'ai entendu dire que tu voulais offrir un ginseng mystique millénaire valant des centaines de millions pour aider à sauver mon grand-père. Mais même dans ce cas, je ne te regarderai pas d'un autre œil. Tu entends? Mademoiselle Morel ne t'aime pas. À t'accrocher comme ça, tu trouves ça intéressant? Mademoiselle Morel, on voit tout de suite qu'elle aime les hommes compétents. Un butor comme toi ne lui va pas du tout. Exact. Le docteur Bernard me comprend. Bon, écoutez. Maintenant, je n'ai plus le moindre intérêt pour vous. Merci infiniment. Je me demandais justement comment trouver une excuse pour éviter un clash avec ce tricheur à cause de vous, cet idiote. Parfait. Filez donc avec votre docteur Miracle Bernard et disparaissez. Julien Dubois, ne crois pas que jouer au chat et à la souris va m'intéresser à toi. Tu rêves. Dites donc, vous avez un problème mental? D'où vous vient cette confiance narcissique? Moi, le jeune maître Dubois, la première fortune de Belleville, je vais me pendre à votre arbre tordu? Et puis, quand ai-je dit que j'offrais le ginseng mystique millénaire? Julien Dubois, ne crois pas que j'ignore tes intentions. Vous... Mademoiselle, le banquet va commencer. Docteur Bernard, veuillez prendre place. Hum. Julien Dubois, vu que tu m'as présenté le docteur Bernard, tu peux rester debout où tu veux. À propos, tu as bien ce ginseng mystique millénaire à m'offrir? Sors-le donc. Quelqu'un? Jeune maître Dubois, voici le cadeau que vous avez préparé. Est-ce le ginseng mystique millénaire? Si Julien Dubois l'offre de bon gré, avec l'aide du docteur Bernard, grand-père sera sauvé. Cette fois, je vais à contre-cœur lui accorder un tout petit peu d'estime. C'est ce ginseng millénaire qui a déclenché mon destin tragique. Comment pourrais-je encore te l'offrir? Une fois le ginseng en main, soigner le vieux monsieur Morel sera un jeu d'enfant, et Claire Morel sera à moi. Jeune maître Dubois, dépêchez-vous, ouvrez-le pour nous le montrer. Nous aussi, nous voulons voir à quoi ressemble ce ginseng millénaire. Exact. Ce ginseng mystique millénaire qui vaut des milliards. Laissez-nous l'admirer. Très bien. Je vais vous montrer mon cadeau d'anniversaire. Le voici. Je souhaite au vieux monsieur que votre bonheur soit sans fin et que votre vie soit longue. Un radis blanc. Pour l'anniversaire de mon grand-père, tu m'offres un simple radis blanc? Qu'est-ce qu'il a, le radis blanc? Tu le dédaignes? Ce radis blanc est une excellente chose. Il facilite la digestion et il est diurétique. Garde-le bien. Quand ton grand-père sera guéri par ce docteur Miracle Bernard, il en aura bien besoin. Jeune maître Dubois, vous vous êtes trompé, non? Vous ne comptiez pas. Toi, le grand jeune maître Dubois en personne, un simple radis, tu oses offrir ça? Nous ne sommes ni parents ni amis. Même si j'étais riche, en quoi cela te regarde-t-il? Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, je ne comprenais pas. Désolé, vraiment. Enlevez ça et emballez-le pour Mademoiselle Morel. Et ça, c'est quoi ce truc? Mademoiselle Morel, voilà la vraie, le ginseng mystique millénaire, pour la maladie de votre grand-père. Cela sera d'une grande aide. Avec ça, mon système du médecin miracle pourra de nouveau évoluer. Je le savais. Julien Dubois, tu fais exprès de m'énerver, c'est ça? Donne-moi ce ginseng mystique millénaire, tout de suite, et je pourrai encore te pardonner. Mais vous êtes fou ou quoi? Un trésor pareil, mon père a dépensé plus de 120 millions d'euros pour l'acheter. Et tu crois que je vais te le donner comme ça? Plutôt que de l'offrir à mon propre père, j'irai le donner au grand-père d'une fille banale trop sûre d'elle? Julien Dubois, toi? Toi quoi? Avant, tu profitais juste de mon amour pour me garder en réserve comme une vache à lait, suivant ton principe de ne rien lancer et ne rien assumer. Et tu oses te prétendre la plus belle de Belleville? À mes yeux, tu n'es que la première croqueuse de fric de Belleville. Ce que tu dis, n'est-ce pas un peu excessif? Espèce de Dubois, donne-moi ce ginseng, et vite. Ah. Tu crois que je vais te le donner comme ça? Et si je refuse? Tout le monde nous regarde. Tu veux le voler en plein jour? Vite, vite, descends-le, range-le bien. Ah! Putain, sans le ginseng mystique millénaire, pour sauver le vieux, ça va me coûter une énergie folle. Et cette Claire Morel, je ne l'ai même pas touchée. Dépenser tant d'énergie pour un vieillard à l'article de la mort? Ça ne vaut vraiment pas le coup. Où est le docteur Miracle? Docteur! Grand-père! Réveillez-vous, j'ai amené le docteur Bernard pour vous examiner. Belle-sœur, le jeune maître Dubois l'a bien dit. C'est le jeune maître Dubois qui l'a fait venir. Laissez-moi faire. Le vieux monsieur, son pouls est chaotique, les 5 circulations sont bloquées. Si je n'étais pas venu aujourd'hui,
Dans un jour au plus, même les remèdes n'y pourraient rien. Docteur Bernard, vous avez un remède? Oui. Mais que vient faire ce chien ici? Julien Dubois, rends-moi le ginseng mystique millénaire. Quoi? Tu n'es pas le docteur Miracle? Pourquoi me demandes-tu le remède? Julien Dubois, tu me demandes d'intervenir. Alors les remèdes que tu as préparés, ne serait-il pas logique que je les utilise? De plus, le vieux monsieur est dans un état critique. Tu ne veux vraiment pas l'aider? Tu n'as donc aucune conscience? Non, attendez. Vous vous prétendez médecin miracle, mais vous n'avez même pas de remède. Je paie pour votre consultation, et c'est à moi de fournir vos médicaments? Ce ginseng vaut plus de 120 millions d'euros. Vous pensez que je vais vous l'offrir comme ça? Cet argent, vous me le remboursez? C'est vrai. Ce docteur Miracle Bernard se la joue, mais on ne l'a encore jamais vu à l'œuvre. Il n'a qu'une idée en tête, le ginseng mystique millénaire du jeune maître du bois. Ce ne serait pas un arnaqueur de remèdes, par hasard. Et c'est bien possible, oui. Regardez son âge, il n'a pas l'air de s'y connaître en médecine. Bordel de merde. Essayez de me faire un chantage moral? Si je n'ai aucune morale, personne ne peut me faire chanter. Tout ce baratin, ce ne serait pas parce que sans mon ginseng, vous ne pouvez pas le soigner, hein? Impossible, je suis un médecin miracle. Alors, soignez-le. Bon, alors, faisons un pari aujourd'hui. Si je parviens à guérir votre grand-père, vous me donnez le ginseng mystique millénaire. Quoi? Mais je suis ton père, moi. Tu crois que je fais tout ce que tu veux? À chaque fois, tu veux parier mon ginseng mystique millénaire qui vaut plus de 120 millions d'euros? Et si tu le prends et que tu échoues? Moi. Il paraît que le jeune maître du bois était le larbin amoureux de mademoiselle Morel. Mais aujourd'hui, il n'a pas l'air si soumis. Je l'ai toujours dit, le jeune maître du bois est le fils de la première fortune. Pourquoi irait-il se comporter en larbin pour une femme? Dans ma vie précédente, c'est à cause d'un pari que tu m'as arnaqué mon ginseng mystique millénaire. Cette fois-ci, tu me crois encore aussi naïf? Assez! Arrêtez de vous disputer. Julien, n'as-tu pas toujours voulu m'avoir? Je te le promets. Sauve mon grand-père. Et je t'épouserai. La grande famille Dubois, protégée par son nom de fils de magnate, recourt à des moyens si minables et vulgaires pour faire pression sur une femme. Espèce de Dubois, tu as signé ton arrêt de mort. Je me souviens que dans l'histoire originale, sans le ginseng mystique millénaire, il ne pouvait pas guérir le grand-père de Claire Morel. Aujourd'hui, il suffit que Claire Morel soit déçue par lui pour éviter le scénario original. Lucas Bernard, tu es fini aujourd'hui. Je la force? C'est elle-même qui l'a dit. Lucas Bernard, tu n'es pas le docteur miracle? Cette chance en or est pour toi. Vas-y, soigne-le. Si tu le guéris, tu pourras même conquérir la belle. Parfait, non? Sans le ginseng mystique millénaire, avec mes capacités actuelles, je ne peux au mieux que le stabiliser. Le faire se réveiller est impossible, à moins que... Tu n'es pas à la hauteur? À mon avis, ton titre de docteur miracle ne vaut pas grand-chose. Lucas Bernard, je veux voir comment tu vas soigner sans le ginseng mystique millénaire. Si tu ne guéris pas le vieux monsieur Morel aujourd'hui, ton rôle de héros, c'est terminé. C'est toi qui m'y pousses. Les 10 aiguilles divines et démoniaques. Première aiguille, point Renzong. Deuxième, point Shaoshang. Troisième aiguille, point Yinbai. Quatrième, point Lingliang. Cinquième aiguille, point Shenmai. Sixième, point Fengfu. Septième aiguille, point Jiache. Huitième, point Chengjiang. Neuvième aiguille, point Laogong. Dixième, point Shangxing. 10e, point Shangsheng. Réveille-toi. 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 C'est pas possible. Il peut y arriver même sans le ginseng? Quel tricheur. Je suis vraiment réveillé? Grand-père, grand-père, vous êtes réveillé? Vous m'avez fait une peur bleue. Ah oui, grand-père, c'est lui. C'est le docteur Miracle Bernard qui vous a sauvé. Oh, ce n'est rien. Rien qui vaille la peine d'en parler. À votre âge, un tel talent vous promet un grand avenir. Ah, pas comme certains. Vieux. Si je vous dérange, réglez donc mes honoraires. Environ 2 500 000 euros. Payez-moi. Julien! Comment parles-tu à un aîné? Monsieur vient juste de se remettre d'une grave maladie. Vous ne savez pas respecter vos aînés? Un bon garçon, un bon garçon. C'est cela, un vrai docteur miracle. Ah, à propos, quelle technique d'acupuncture utilisiez-vous tout à l'heure? Je ne l'avais jamais vue. En effet, c'était prodigieux. Le docteur Bernard est vraiment doué pour son jeune âge. Ha ha ha. Voici ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit plus tard, n'hésitez pas à me contacter. Tenez, voilà. Ah, voici la mienne. Docteur Bernard, voici la mienne. Prenez la mienne. Plus tard, tenez. Voilà. Monsieur Morel, tout à l'heure, j'ai utilisé les 10 aiguilles divines et démoniaques, capables de ramener un mourant à la vie et de faire renaître la chair sur les os. Oh. Merde. Je ne pensais pas qu'il pourrait vraiment réveiller Monsieur Morel. Si ça continue, on revient au scénario d'origine. Tous mes efforts auront été vains. J'ai une idée. Voyons. Comment tu vas t'en sortir?
Lucas Bernard, ton art médical n'est pas si impressionnant que ça. Tu veux dire quoi? Espèce d'imbécile, tu oses critiquer mon art? Si tu es si doué, pourquoi je ne vois pas ta licence médicale? D'accord. Haha, pratiquer la médecine? Moi, Lucas Bernard, à 3 ans, je maîtrisais les traités médicaux. À 9 ans, j'ai appris les 10 aiguilles divines et démoniaques. À 20 ans, j'étais déjà célèbre dans le monde entier. Tu as une licence médicale? Toi? À 20 ans, j'ai parcouru le royaume d'Aurélia, prolongeant la vie des hauts dignitaires et puissants. En moins de 2 ans, ma renommée a gagné le monde entier. Tu as une licence médicale? Aujourd'hui, pour me faire intervenir, il faut y mettre le prix. Partout où je vais, on me traite avec le plus grand respect. Tu as une licence médicale? Tu as une licence médicale? Tu as une licence médicale? Tu peux arrêter avec ce truc? Tu sais qui est mon maître? Oh. Qui est ton maître? Mon maître? C'est le premier des médecins de notre époque, le médecin personnel du souverain, Antoine Rivière, le sage médecin immortel. Quoi? Le disciple du sage médecin immortel. C'est donc pour ça qu'il est si doué si jeune. Il est si impressionnant. Alors? Tu as peur, hein? Ton maître a une licence médicale? Ton maître a une licence médicale? Non. Voilà. Toi? Détection. L'hôte a réussi à provoquer l'effondrement de la volonté spirituelle du protagoniste du système. Récompense à venir. 30% des compétences médicales de Lucas Bernard. Il craque déjà? Ce Lucas Bernard est vraiment trop fragile mentalement. Tu n'as pas de licence médicale. Tu es hors la loi, tu le sais? Allô? Bureau de contrôle médical? Je porte plainte. Quelqu'un exerce illégalement la médecine. L'adresse est... Exercice illégal de la médecine? C'est une grave accusation. Tu peux te préparer à faire de la prison. Tu n'as vraiment aucune honte. Dans tout le royaume d'Aurélia, qui ne connaît pas ma réputation de docteur miracle Bernard? Et alors? La célébrité suffit? Sans licence, c'est illégal, point final. Toutes ces belles paroles, tu les diras au bureau de contrôle médical. Toi? Qui exerce la médecine illégalement? C'est lui. Il pratique la médecine sans licence. Il l'a déjà avoué. Arrêtez-le immédiatement. Non, non! Je n'ai jamais tué personne! S'il a fait du mal ou non, on le saura en l'emmenant au poste. Ça se vérifiera. Suivez-moi. Aujourd'hui, qui oserait le toucher? Vieux monsieur Morel, Peu importe si Lucas Bernard a ou non ce fameux certificat. Mais il m'a guéri. Qu'importe s'il n'a pas de licence. Moi, Henri Morel, je le prends sous ma protection. En cas de problème, j'en assumerai seul la responsabilité. mais Mais quoi, mais? Dégagez. S'il y a un problème, que votre directeur vienne me voir. Vous avez entendu? Avec de si piètres stratagèmes, vous rêvez encore de m'abattre? Le traitement que je reçois maintenant, vous ne l'atteindrez jamais de votre vie. Assez. Jeune Dubois, ce vieux ne veut plus te voir. Tu ferais mieux de partir vite. Tu entends? On te dit de dégager. Un bon à rien reste un bon à rien. Un type comme toi, oser courtiser Claire? Tu en es digne? Julien Dubois? Je ne sais pas ce qui a motivé ton changement d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, la famille Morel ne te souhaite pas la bienvenue. Quelqu'un! Reconduisez l'invité. Tu as gâché mes plans. Tu mérites la mort. Cette aiguille vise ton point mortel. Je prends ta vie de chien. Il ose essayer de me tuer devant tant de monde? C'est fini. Récompense prête. 30% des compétences médicales de Lucas Bernard ont été transférées. Étrange, j'ai raté mon coup. Ce gamin a vraiment du talent. Impossible. C'est sûrement une coïncidence. La médecine de Lucas Bernard est vraiment mystérieuse. Je vais voir quel est le vrai problème du vieux monsieur Morel. Lucas Bernard, c'est ça, ta façon de soigner en tant que médecin miracle? Tu es prêt à tout pour sauver la face, même à perdre toute éthique. Julien Dubois, qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu racontes? Même au bord de la mort, tu continues à m'accuser. Il a compris. Impossible. Il n'a aucune compétence médicale. Il ne peut absolument pas l'avoir deviné. Julien Dubois, que fais-tu? Le vieux monsieur Morel n'est pas vraiment guéri. Quoi? Pas guéri? Tu dis n'importe quoi. Regarde-moi, je suis plein de vie. Comment je pourrais ne pas être guéri? Mais comment est-ce possible? Il l'a vraiment vu. C'est impossible. Mes 10 aiguilles divines et démoniaques, seul mon maître et moi, pourraient en percevoir les subtilités. Comment quelqu'un d'autre le pourrait? Vieux monsieur, connaissez-vous le sursaut final? Sursaut final. Qu'est-ce qu'un sursaut final?
Que veux-tu dire? Ah, Lucas Bernard n'a pas du tout guéri le vieux monsieur. Il a simplement utilisé ses aiguilles pour stimuler le potentiel vital restant du vieil homme, créant l'illusion d'une rémission temporaire. Grâce à cette technique, le vieux monsieur va perdre 10 ans d'espérance de vie. impossible. C'est absolument impossible. Jeune Lucas, il ne serait jamais ce genre d'homme. Je me sens parfaitement bien. Toi, fous le camp, dégage. Vrai ou faux? Une question suffira. Lucas Bernard, ai-je raison? Moi. Ce que vous dites est absurde, c'est clairement vous qui me calomniez. Tout le monde le sait, Julien Dubois est un fils à papa décadent notoire de Belleville. Que peut-il savoir de la médecine? Lucas Bernard a raison. Julien Dubois ne connaît rien à la médecine. Non, il faut vite mettre la main sur le ginseng mystique millénaire. Avec lui, je pourrai contenir le sursaut final du vieux Morel. Sinon, le temps passe. Si je tarde trop, et je serai démasqué. Julien Dubois. Selon notre accord, j'ai guéri le patriarche Morel. Le ginseng mystique millénaire est à moi. Dégage. Quand est-ce que je t'ai promis ça? Le patriarche vient tout juste de se rétablir. Il a un besoin urgent de ce ginseng pour renforcer son corps. Tu l'as en ta possession, mais tu refuses de le donner. Est-ce que tu veux la mort du patriarche? Si je ne te le donne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, Tu as un problème? Même si c'est le cas, ça ne sert à rien. Un type comme toi, avec ta mine de fouine et tes yeux de poisson mort, ta sale gueule de rat, les mains et la langue qui démangent, détesté par tout le monde, à ne rien faire toute la journée, à planter tes aiguilles n'importe où, personne ne t'a jamais dit que tu ressembles à la vieille piqueuse? Ha ha ha! je suis un docteur miracle. Pas la vieille piqueuse, espèce de minable. Personne ne t'a jamais dit que tes insultes ressemblent à des caprices? Moi. Oh là là, tu vomis encore? Vraiment digne d'un docteur miracle. Ton énergie vitale est si florissante. Julien Dubois, je te le répète une dernière fois. La famille Morel ne te veut pas ici. Dégage, vite, dégage. Non, on ne peut pas le laisser partir. Il doit rendre le ginseng mystique. Monsieur Morel, vous ne savez pas ce ginseng mystique millénaire. Donnez-le-moi toutes vos vieilles blessures internes, et ces stases de sang peuvent être entièrement éliminées. Il ne faut absolument pas le laisser partir. Quel bon garçon. À moi! Saisissez-moi, Julien Dubois. Hé! Le chantage moral ne marche pas, alors vous passez au vol, c'est ça? Grand-père, après tout, cela appartient à quelqu'un d'autre. Claire, un tel trésor, entre ses mains, c'est un gâchis. Nous en tirons le meilleur usage. Exact. Le jeune Bernard a raison. À moi! Nous ne volons pas. Retrouvez ce ginseng et apportez-le-moi. Ah! Tu étais si arrogant tout à l'heure. Et maintenant, pourquoi plus d'arrogance? Je te le dis, tu n'es qu'un homme ordinaire. Tandis que moi, je suis l'enfant chéri du ciel. Hé! Tu n'as pas remarqué quelque chose? Quoi donc? Le temps est presque écoulé. Que veux-tu dire? Grand-père, 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 grand-père. Grand-père, qu'y a-t-il? Grand-père! Pourquoi restez-vous planté là? Faites asseoir Monsieur Morel, vite. D'accord. Lucas Bernard, que se passe-t-il au juste? Ça, Lucas Bernard, tu vas me donner une explication. Est-ce comme Julien Dubois le dit? c'est lui le responsable. C'est à cause de lui. Il n'a pas donné le ginseng à grand-père. Grand-père manquait de ce remède pour se rétablir. Voilà ce qui s'est passé. Donc, tu admets que sans le ginseng, tu ne peux pas le guérir? Non, Vous voyez? Exercice illégal de la médecine. Le patient va mal maintenant. Dépêchez-vous de l'arrêter. Mais Pas de mais. Regardez grand-père, il l'a mis dans cet état. S'il arrive quelque chose et que ce mauvais médecin s'enfuit, qui sera responsable? Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est lui qui a refusé le remède. C'est lui qui a fait du mal à grand-père. Claire, dis quelque chose pour moi. Claire. Tu es vraiment stupide. À ce stade, tu veux encore protéger celui qui a fait du mal à ton grand-père? venez avec nous. Claire Morel, si tu les laisses m'emmener, tu le regretteras. Tu crois qu'à part moi, qui d'autre pourrait soigner ton vieux? Sans moi, Henri Morel est condamné. Femme, tu n'as vraiment aucune honte? Ah, je te le dis, seules mes 10 aiguilles divines et démoniaques peuvent le guérir. Tu ferais mieux de m'épouser, sinon, n'espère pas que j'intervienne? Ah oui, il faut aussi que ce crétin s'agenouille et s'excuse. Qu'est-ce qui se passe? Comment le docteur Miracle Bernard peut-il dire de telles choses? Est-il devenu fou? Fou?
Il révèle simplement sa vraie nature. Ha ha ha! Et alors, tu peux faire quelque chose? Si tu veux sauver ton vieux bonhomme, fais ce que je dis. Ha ha ha! Qui a dit que cette maladie ne pouvait être soignée que par toi? Impossible. Ce vieillard est au bord de la mort. À part les 10 aiguilles de mon école, personne ne peut le sauver. Toi? Foutaise. Julien Dubois, que veux-tu faire? Je te préviens, on peut tuer un homme, mais pas l'humilier. Toi! À quoi penses-tu, bordel? Ces 10 aiguilles divines et démoniaques, il semble que je les connaisse un peu aussi. Impossible. Dans ce monde, à part mon maître et moi, personne ne maîtrise les 10 aiguilles. Possible ou pas, on verra en essayant. Julien Dubois, que comptes-tu faire? Tu ne connais rien à la médecine. Assez de bavardage. Dégage. 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 À l'heure de votre mort, à votre âge, ne vous agitez pas. Grâce aux récompenses du système, avec le ginseng millénaire et mes compétences médicales, ce devrait suffire à vous guérir. Si ce n'était pour faire perdre espoir à cet idiote envers Lucas Bernard, je ne me donnerais pas ce mal. Vieillard, si vous ne coopérez pas, très bien. À votre mort, je pillerai vos biens. Je prendrai tout. Et j'enlèverai votre petite fille adorée. J'ai vu une mini-série, Mariage éclair, 9 bébés. Je veux voir votre petite fille avec 9 bébés. Ça serait amusant. Julien Dubois, que dites-vous? Toi. Regardez votre petite fille. Quelle énergie. 9 bébés? Pas de problème. Ah, grand-père. Qu'avez-vous fait? Je l'ai fait s'évanouir pour faciliter mes aiguilles. Sinon, voyez son état, il ne coopérerait jamais. Les 10 aiguilles sacrées, vous n'êtes pas le seul. Les 10 aiguilles sacrées, partez, partez, partez. 1. Renzong, 2. Shaoshang, 3. Yinbai, 4. Lingliang, 5. Shenmei, 6. Fengfu, 7. JH, 8. Chengjiang, 9. Laogong, 10. Shangxing. Vous savez vraiment? Non, non, non! Ton niveau ne vaut pas le tiers du mien. Moi-même, je n'y arrive pas. Alors toi, comment le pourrais-tu? N'oublie pas. Moi, j'ai le ginseng. Toi, non. Ciel et terre, mystère et jaune, le ginseng règne sur toute chose. Il apaise le feu sans racine, calme l'agitation du cœur. Allez! Allez! Grand-père, C'est toi. C'est toi qui m'as guéri? Comment est-ce possible? Moi, je n'y arrive pas. Comment toi, tu pourrais? Toi? Tu as un système, toi aussi? Tu es aussi un élu du destin? Quel système? Quel élu du destin? Oui, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Moi. Qui sait ce qu'il dit? Il a peut-être un problème. Toi, C'est toi qui as un problème. Bon, l'affaire est réglée. Je m'en vais. 3. 2. attends. C'est bon. Lucas, ta femme, tu ne l'auras pas aujourd'hui. Mademoiselle Morel, vous désirez autre chose? Julien, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu sais soudain soigner? Et tu me parles comme ça? Si je sais soigner ou non, dois-je te le déclarer? Quant à mon attitude, quelle attitude? Je ne te lèche plus les bottes? Je ne te cours plus après. Me courir après? Ne sois pas si vulgaire. J'ai simplement compris. Moi, le jeune maître du bois, riche à millions, quelle femme ne pourrais-je pas avoir? À quoi bon être ton larbin? Désolé. Tu ne m'intéresses plus. Autre chose? Non, rien, je pars. Eh bien, Julien Dubois, je sais que tu m'aimes encore. Tu dis ces choses par dépit, juste pour attirer mon attention.
Écoute, vu que tu as sauvé mon grand-père, je peux accepter de dîner avec toi. Tu me prends pour une fille facile? J'ai dit que tu ne m'intéresses pas. Va donc retrouver ton docteur miracle, Lucas Bernard. Lucas Bernard, c'est un salaud. J'ai percé son vrai visage depuis longtemps. Félicitations hôte. Changement de scénario concernant le docteur miracle Lucas Bernard confirmé. Récompense charisme plus distribution immédiate. Succès. Lucas Bernard, toi et ta femme, c'est fini entre vous. Je ne crois pas qu'avec la plus belle de Belleville dans une pièce, tu n'aies aucun sentiment. Qu'est-ce que tu fais? On dit toujours que le jeune maître du bois est un coureur de jupons, qu'il a connu des tas de femmes. À te voir réagir, ça ne colle pas. C'est l'autre Julien Dubois, celui qui est mort. Pas moi, celui qui a été transféré ici. Non. J'ai eu assez de mal à m'occuper de ce docteur miracle. Je ne veux plus avoir affaire à ces héros. Plus aucun lien. Je te trouve plutôt sympa là, t'épouser, pourquoi pas? Tu dis qu'on est du même milieu, que tu es pas mal, que tu sais soigner. Ton corps doit être pas mal non plus. Tu n'as pas toujours voulu m'avoir? Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Nous? Ce n'est pas très convenable, si? Allons, sois tranquille. Ma chambre est bien insonorisée. Personne n'oserait entrer ici sans permission. Je n'en peux plus. Je ne tiens plus. Mon fils, Papa! Sir, que faites-vous là? ah mon fils, je m'inquiétais tant pour toi, te croyant un amoureux éperdu. Et je ne m'attendais pas à ce que vous en soyez déjà là. Sur ce point, ton père est moins doué que toi. Sir, tu me disais sans cesse que tu détestais Yang Tian. Tu me mentais donc. Alors maintenant, je devrais peut-être changer d'appellation et l'appeler beau-frère? Claire Morel, qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu faire ça? Système. Que se passe-t-il exactement? C'est lié à la récompense tout à l'heure, n'est-ce pas? Exact. Plus un charisme amplifie considérablement la sympathie de tous les membres du sexe opposé envers toi. Que Claire Morel agisse ainsi signifie que ses sentiments pour toi ont dépassé la simple amitié. Peut-on désactiver cette fonction? Volonté de l'hôte détectée. Fonction charisme atténuée. Elle ne fait désormais qu'augmenter la bienveillance des personnes du sexe opposé envers vous. Cette petite, elle dit qu'elle me déteste, mais je ne pensais pas qu'elle tomberait si vite. Mon charme est vraiment irrésistible. Sœur, alors maintenant, je peux l'appeler mon beau-frère? Ça suffit, Emma, arrête de plaisanter. Emma Morel. C'est elle. Emma Morel. Je me souviens qu'elle est celle liée au système du roi immortel, la destinée d'Adrien Lefebvre. Quand Adrien est descendu de la montagne, la première femme qu'il a rencontrée, c'était elle. Et à la fin, ils sont restés ensemble. Si Claire Morel n'avait pas dit son nom, j'aurais presque oublié qu'Emma Morel est sa sœur. Merde. La puissance d'Adrien Lefebvre est sans égale dans ce monde. Si je me dispute avec lui maintenant, je suis sûr de mourir. Parle. Pourquoi exercer illégalement? Je vous conseille à tous les deux d'être plus polis. Sinon, le prix à payer plus tard risque d'être trop lourd. Tu n'es qu'un charlatan, non? Tu joues quoi? Vous me méprisez. Et moi aussi je vous méprise. Mais tout à l'heure, vous allez vous agenouiller et vous excuser à genoux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais où tu es? Avoue tes crimes honnêtement et subis le châtiment de la loi. C'est ta seule issue. La loi? Écoutez-moi bien, la loi est là pour protéger les gens ordinaires comme vous. Moi, c'est différent. Je suis le docteur miracle. Je suis l'élu du destin. Et alors si je n'ai pas de licence, que je soigne ces gens, c'est un honneur pour eux. Ils devraient me remercier. Quelle insolence. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Avant d'agir, réfléchissez bien. L'homme devant vous, pouvez-vous vous le permettre? Toi, qui es-tu? Tu sais où tu es? Tu es en train d'enfreindre la loi, tu le sais?
C'est vous, Excellence. Pardon, je n'ai pas reconnu un grand maître. Pardon. Je vous présente mes excuses. Et ces menottes, ouvrez-les. Oui. Je te l'ai dit, bordel. Vous n'êtes pas de taille à vous en prendre à moi. Excellence. Qu'avons-nous fait de mal? Nous avons simplement agi selon les règles. Il est le disciple d'un vieil ami de mon maître. Des vermines comme vous, osez lui chercher des noises? Toi! Enfreindre la loi en toute connaissance. Exercice illégal de la médecine. Nous l'avons arrêté. En quoi avons-nous tort? Tu n'as toujours pas compris? Nos statuts respectifs, l'un est au ciel, l'autre à terre. Ce monsieur, à première vue, n'est pas ordinaire non plus. Sans doute un être d'exception, lui aussi. Vous devez être celui que mon maître a envoyé pour me sauver, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Lucas Bernard. Adrien Lefebvre. Frère, pourquoi est-ce qu'ils t'ont arrêté? Si je me souviens bien, ton maître est le premier médecin du royaume d'Aurélia. Comment as-tu pu te faire arrêter pour exercice illégal de la médecine? Eh bien, c'est à cause d'un salaud. Donc, toi, un grand médecin, tu as failli finir en prison à cause d'un fils de riche? C'est parce que ce type avait une sacrée langue. Moi, frère Adrien, de toute ma vie, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Bon, ça suffit. Ne dis plus rien. Cette offense, je te la vengerai. Vraiment. Ton maître et le mien sont de vieux amis. T'offenser, c'est m'offenser. Rien que pour ça, il ne mérite pas de vivre. Bien, alors partons maintenant. Et si on allait d'abord obtenir une licence médicale? D'accord. Ha. Papa, je t'ai déjà expliqué. C'était un accident. Oui, accident. Je comprends. Mon fils, ta naissance, c'était un accident entre ta mère et moi. Ha. Papa, comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu dire qu'on t'avait malmené chez les Morel, alors je suis venu à toute vitesse. Mais finalement, mon fils, tu as été brillant. Ha. Mon fils, puisque tout va bien pour toi. Demain, il y a justement une réception d'affaires, tu pourrais y aller. Et là, toute l'élite de Belleville sera présente. Surtout le dieu de la cuisine. Faure y sera aussi. Faure. C'est lui? Quoi, mon fils? Tu connais le grand fort? Ah, c'est parfait. Je te dis, le grand fort dans notre cercle des puissants de Belleville, il est très apprécié, très en vogue. Je le connais? Et comment je le connais? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Papa, ne t'inquiète pas, j'irai. J'irai voir de près de quoi est capable ce dieu de la cuisine. Beau-frère. Moi aussi, je veux goûter les plats du dieu de la cuisine. Tu peux m'emmener demain? Emma, ne mets pas Julien dans l'embarras. Si je me souviens bien, Emma Morel doit déjà avoir eu un contact avec Adrien Lefebvre qui vient de descendre de la montagne. Peut-être en profiter pour les laisser s'entre-dévorer. D'accord. Alors demain, je viens te chercher tôt. Vraiment? C'est mon beau-frère qui est le meilleur. Je le dérange encore. Je le savais. Il a encore des sentiments pour moi. Comment faire s'affronter demain le roi immortel et le dieu de la cuisine? N'est-ce pas le jeune maître du bois? Il est là aujourd'hui, lui aussi. Évidemment. C'est sûrement parce qu'aujourd'hui, le dieu de la cuisine se montre. C'était bien toi, le dieu de la cuisine qui ne sait que s'accrocher aux puissants. Fort. Hé, beau-frère! Que fais-tu? Ce n'est que l'apéritif. Le meilleur est à venir. Pourquoi cette hâte? Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Faure. Ayant obtenu par hasard le système du dieu de la cuisine, il n'a pas suivi la bonne voie. Utilisant ses plats, il a forcé à contrôler presque tous les notables de Belleville. Il a rendu ces notables accros à sa nourriture. Cette réunion d'affaires est la première étape de ton plan.
Mon Dieu! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Il mérite bien son titre de dieu de la cuisine. Sa réputation n'est pas surfaite. Oui, et si je ne pouvais plus en manger plus tard? Je sens que je deviendrais fou. Rassurez-vous, c'est mon tour cette fois. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. Avec cette fille ici, je ne risque rien aujourd'hui. Ton plat, il est bon? Ta cuisine, elle est bien cuite? Moi, le dieu de la cuisine, c'est mon métier. Tu crois que je sers des plats pas cuits? Je te le demande. Ce plat, il est bien cuit, oui ou non? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Tu le manges, oui ou non? S'il n'y a pas de problème avec ce plat, je le mangerai bien sûr. Mais s'il s'avère qu'il y a un problème? S'il y a un problème, je mange l'assiette. Ça te va? D'accord. C'est toi qui l'as dit. Et toi? Tu renverses mon plat? C'est quoi ton problème? Tu cherches vraiment la bagarre. Hé, qu'est-ce qui arrive au jeune maître du bois? Pourquoi il s'en prend soudain au chef divin Faure? J'ai entendu dire que ce Julien Dubois était déjà un type mesquin. Il doit sûrement penser que Sébastien Faure lui vole la vedette. La nourriture qu'il prépare, elle a un problème. Impossible. Tout le monde adore ce que je cuisine. Quel problème il pourrait y avoir? Le problème, c'est justement que tout le monde l'adore. Qu'est-ce que tu insinues? Regarde. Quel problème y a-t-il? Même le chaton va bien. Tu as encore quelque chose à dire? Je te préviens. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, à partir de maintenant, personne à Belleville ne pourra plus jamais goûter à ce que je prépare. Quoi? Non, pas possible. Ne plus manger les plats du chef divin. Alors, autant en finir tout de suite. Julien Dubois, tu dois donner au chef divin une explication. Exactement. Il faut rendre des comptes au chef Chen. Des comptes, des comptes, des comptes. Des comptes, des comptes, des comptes. Vous êtes vraiment ensorcelé par cette nourriture? Vous ne croyez quand même pas que quelqu'un puisse cuisiner de façon à satisfaire tous les goûts? C'est vrai. Comment est-ce possible que tout le monde aime ces plats, à moins qu'il n'y ait ajouté quelque chose? Ces plats sont délicieux grâce à son système. Dire une chose pareille, personne n'y croira. Aujourd'hui, si je fais croire à tous que les plats de Shenchi sont bourrés d'additifs et de produits chimiques, tu n'auras plus jamais l'occasion de remettre les pieds en cuisine. Alors apportez des preuves. Ces plats que j'ai préparés, vous pouvez les faire analyser ou autre chose, comme vous voulez. Je suis prêt. À tout moment. Mais si aujourd'hui ces plats sont irréprochables, vous, le jeune maître Yang, devant tout le monde, vous vous excuserez publiquement. À voir le chef Chen si sûr de lui, il a vraiment confiance aujourd'hui. Je pense que le jeune maître Yang va perdre la face. Mes plats, qui ensorcellent des millions, c'est uniquement grâce au système. Ajoutez quelque chose, vous n'en trouverez aucune trace. Ah, regardez alors ce chat qui a mangé la nourriture de Shenchi. Voyez à quoi il ressemble. Qu'est-ce qui se passe? Ça... Tu dis que ta nourriture n'a aucun problème. Alors pourquoi ce chat, après avoir mangé ton plat, est comme ensorcelé? Alors explique-nous, pourquoi ce chat, après avoir mangé ton plat, est devenu comme ça? Il ne suit pas le script. Qu'est-ce que je dois expliquer? Je leur dirai quoi? Que grâce à mon système, la nourriture que je prépare rend tout le monde accro. Allez, allez, va-t'en! Qui sait ce que ce chat a mangé avant? Pour devenir ainsi? Pourquoi c'est sur moi que ça retombe? Mais le chaton a clairement mangé ton plat tout à l'heure, ce que tu as préparé, et le voilà dans cet état. Maintenant que les faits sont là, tu oses encore nier? Faire que tous s'éprennent de tes plats, que tout le monde y devienne accro, je soupçonne que tu as ajouté de l'opium dans ta cuisine. Quoi? Il a mis de l'opium dans ses plats? Non, s'il a vraiment ajouté de l'opium, j'ai l'impression que ma vie est fichue. Je n'ai rien fait. Pourquoi j'ajouterais de l'opium dans mes plats? Alors dis-moi, avec ces ingrédients tout à fait ordinaires, comment as-tu fait pour que tout le monde les adore? Tu crois peut-être être le dieu de la cuisine réincarné? Je suis vraiment la réincarnation du dieu de la cuisine. Et vous autres, vous osez douter de moi? Non. Si ce gamin réussit à semer le chaos aujourd'hui, toute la haute société n'osera probablement plus toucher à ma nourriture. Alors, expliquez-vous. Pourquoi vos plats sont-ils si particuliers? Donnez-moi une explication scientifique. Il ne dit plus rien. Serait-ce parce que mon beau-frère l'a démasqué, le laissant sans voix?
Ce n'est pas vrai. Alors parlez, dites-leur pourquoi. Je suis la réincarnation du dieu de la cuisine. J'ai le système du dieu de la cuisine. Alors mes plats ont naturellement des effets spéciaux. En fait, je suis la réincarnation de Qin Shi Huang. Donnez-moi 50 €. Quand je retrouverai mon mausolée et réveillerai les 12 géants d'or pour reconstruire mon empire, je vous retrouverai et vous nommerez mon grand général. Ça vous va? Vous me donnez 50 €? Quelle réincarnation de Qin Shi Huang? Vous me prenez pour un idiot? Vous venez de dire que vous étiez le dieu de la cuisine. Vous me prenez pour un idiot? C'est vrai. J'ai failli y croire tout à l'heure. C'est impossible. Dans ce monde, il n'y a pas de réincarnation de dieu de la cuisine, et encore moins de système quelconque. Non, on ne tourne pas un mini-feuilleton ici. Exactement. Il a sûrement ajouté quelque chose dans la nourriture. Allô, la police? Il y a un empoisonnement collectif ici. Tu oses encore appeler la police? C'est à l'hôtel Lunaire Bleu. Ce n'est pas moi! Venez vite, très vite. Il ne faut pas le laisser partir aujourd'hui. Julien Dubois, c'est toi qui m'y as forcé. Domaine des saveurs. On dirait qu'il est vraiment maîtrisé. Fort, c'est fini pour toi. Je vais absolument rapporter tous ses agissements. Très bien. Mais vous n'en aurez pas l'occasion. Saisissez-les tous les deux. Beau-frère, que fait-on maintenant? J'ai une idée. Ferme les yeux. Beau-frère, c'est bon? Je m'en souvenais bien. Adrien Lefebvre est arrogant et égoïste. Dès sa première rencontre avec Emma Morel, il lui a jeté un sort de surveillance. Même si Emma Morel peut être localisée à tout moment par Adrien Lefebvre, en cas de danger, ce sort lui sauvera aussi la vie. Alerte Adrien Lefebvre. Ah! Que fais-tu? Osez toucher à ma femme. Quel culot! Qui es-tu? Ça, Le maître du palais du roi immortel, le roi dragon du domaine immortel, Adrien Lefebvre, Emma, que se passe-t-il? Adrien, comment es-tu arrivé ici? Sauve-nous, vite! Cet homme, il connaît notre secret. Il veut nous vouer à la mort. Tu cherches la mort. Étrange. Ce qu'il contrôle, ce n'est pas par un objet maudit, mais par la loi céleste. Serait-il un autre élu du ciel? Impossible. Je suis le seul élu. mon ami, écoute-moi. Lui... Ah, mon bras, mon bras. Félicitations, hôte. Affaiblissement du dieu des saveurs. Attribution de la récompense. Veuillez patienter. Je me demande, quelle sera la récompense? Tu as osé me couper le bras? Tu sais qui je suis? Je vais... Quel bavard. Osez toucher à ma femme. Tu mérites la mort. Tu vas le payer. Ne t'inquiète pas, Xiao. Je vais m'en occuper. Adrien, tu ne sais pas que l'homme devant toi est ton plus grand atout. Sa nourriture peut t'aider à percer les niveaux rapidement. Mais avec ton esclandre aujourd'hui, ça va être difficile pour toi. Et puis, à notre deuxième rencontre, je te vois couper bras et jambes. N'importe quelle fille aurait peur de toi. Adrien, je vais te tenir à ma merci. Meurs. Technique culinaire, évasion. Maudit! Il s'est enfui. Félicitations, hôte. Compétence obtenue. Aura d'abrutissement. Autour de l'hôte, les autres porteurs de système subiront un effet d'abrutissement. Ah. Tu dois être le beau-frère dont Xiao parle si souvent. Je suis le mari de sa sœur. Elle te mentionne toujours devant moi. Aujourd'hui, je te vois enfin. Et tu es à la hauteur de sa réputation. Oh! Vous me flattez? Je ne suis pas grand-chose. De quoi parles-tu, beau-frère? Je n'ai vu Adrien qu'une seule fois. Ah. Ce jeune homme est d'une allure remarquable. On voit tout de suite qu'il est promis à un grand destin.
Fréquente-le davantage. La première fois, on se découvre la deuxième, on se connaît déjà. Ah, Mon beau-frère a raison. Je vais d'abord accompagner Xiao. jeune homme. Je viens de voir que ton art martial est impressionnant. À quel niveau es-tu arrivé? Ces choses-là ne concernent pas des vermines comme vous. Tu n'as pas besoin d'en savoir trop. Xiao. Allons-y. Hey, Va d'abord avec lui. Au moins, tu seras en sécurité. Je me débrouillerai pour rentrer. Adrien Lefebvre prend vraiment tout le monde de haut. Pour lui, ceux qui n'ont aucune valeur d'utilisation ne sont que de la vermine. Tous ceux qui lui désobéissent méritent la mort. Ils doivent mourir. Je ne peux pas encore l'affronter ouvertement. Comment dois-je m'y prendre pour le vaincre? Excusez-moi. Êtes-vous le jeune maître de la famille Dubois? Et vous êtes? Jeune maître Dubois, je suis Hugo Garnier. Voici ma carte de visite. Hugo Garnier, Tu as enfin osé te présenter? Déshabillez-les-moi. À part la culotte, ne laissez rien. Tu as commencé par approcher toutes les grandes familles de Belleville, une par une. Puis, avec l'argent de ton système de remboursement, tu les as grignotées. Mais cette fois, tu n'y arriveras pas. J'avais beaucoup entendu parler de l'étoile montante de Belleville. Au sommet de son éclat. Aujourd'hui, je vois que la réputation n'est pas surfaite. Vous me flattez. Je suis venu aujourd'hui pour voir si notre société, la famille Dubois et moi pourraient collaborer. Rassurez-vous, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais l'argent. Haha, ça j'en ai à l'appel. Hahaha. Que dois-je faire de ce type? Hugo Garnier, vous voulez collaborer avec nous? Parfait. Il se trouve qu'un projet récent pourrait avoir besoin de vous. Si nous travaillons ensemble, non seulement vous gagnerez de l'argent, mais en plus, vous pourrez vous lier à la famille Morel. Quel projet? Jeune maître Dubois, dites-le-moi. Tout ce que je peux faire, je le ferai de toutes mes forces. Voyons. La famille Morel de Belleville, vous la connaissez? Bien sûr. La famille Morel et la vôtre, les Dubois, sont les deux grandes familles de la ville. Dommage seulement que leur héritière soit une femme. Une femme à la tête des affaires. Je crains que les Morel ne déclinent. Claire Morel est peut-être idiote, mais en affaires, je parie qu'elle vaut 1000 fois mieux qu'un bon à rien comme vous, qui ne vit que de remboursement. Hugo, tu as raison, mais un chameau maigre vaut mieux qu'un cheval. Tu sais quel est le plus gros projet immobilier à Belleville? Tu veux dire chez la famille Morel? Exact. Si tu décroches ce projet, ta réputation à Belleville sera faite du jour au lendemain. Mais pourquoi la famille Morel me confierait-elle un tel projet? C'est là que je vais te révéler un secret. Le vieux Morel vient de se remettre d'une grave maladie et n'a plus d'appétit. Sa petite fille, Claire Morel, lui est extrêmement dévouée. J'ai entendu parler d'un chef divin dont les plats ravissent tous les palais. Si tu arrives à le convaincre de préparer un repas pour le vieux Morel, Mademoiselle Morel, ravie par ce geste, te confiera peut-être le projet. Pourquoi n'y vas-tu pas toi-même? Et pourquoi me le dire? Ah. J'ai eu quelques démêlés avec ce chef. Si c'est moi qui demande, il m'ignorera. Donc, c'est à toi d'y aller. Si le projet est signé, on partage moitié-moitié. Bien, pas de temps à perdre. Allons-y. D'accord. Idiot. Partage moitié-moitié. Une fois l'affaire conclue, je te lâcherai comme un malpropre. À présent, voyons comment vous quatre allez vous déchirer entre vous. Hé, jeune maître Dubois, tu dis que ce chef divin tient juste une petite échoppe ici? Bien sûr. Qu'est-ce que tu en sais? Les vrais maîtres se cachent en pleine ville. Tu n'imagines pas combien de dignitaires viennent y manger. Bon, allons-y. Attends un peu. Julien, tu dis que si grand-père mange là-bas, ça l'aidera à récupérer? Vraiment? Bien sûr, absolument. D'accord. Je vais tout arranger. Bien, fais venir beaucoup de monde. Plus il y en a, mieux c'est. D'accord. Beaucoup de monde. Comme ça, les deux autres seront au courant. Allons-y. Hé, attends-moi ici un instant, je reviens tout de suite. Hé, jeune maître Dubois! On y va, jeune maître Garnier? Toi, jeune maître Dubois, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit.
J'ai une rancune contre le dieu de la cuisine. Si je vais avec toi, je ne peux pas me faire repérer. Alors dépêchons-nous, j'en peux plus d'attendre. Jeune maître Dubois, on fait quoi maintenant? Je vérifie d'abord s'il y a de la concurrence. Typique d'un protagoniste. Il est bien informé, comme prévu. Hé, mon cher Adrien. Mon cher Lucas. Toi, tu es là aussi? Putain, ma femme me dit que son grand-père adore ça, les plats du patron. Oh, salut. Alors je suis venu. Puisqu'elle a demandé, je lui rends service. Un simple repas, un jeu d'enfant. Quelle coïncidence! Ma femme dit aussi qu'elle veut offrir un repas à son grand-père ici, et je suis justement arrivé. Ta femme Euh, et la mienne. Serait-ce la même? non, 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 impossible! Même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais jamais vous piquer votre femme, frère Lefebvre. Tu n'oserais pas. Patronne, Vous pourriez nous préparer un repas? Non. Ces jours-ci, pas de repas. Retournez d'où vous venez. Allons. Patron, vous ne pourriez pas faire une exception? C'est vraiment urgent. Soyez tranquille. Si vous cuisinez pour nous, eh bien, vous serez bien payé. Non. 10 millions pour un repas. « 20 millions. Ne pas savoir apprécier un honneur. Nouveau riche, dégage. Moi, Lefebvre lui a cassé la main aujourd'hui. Il n'a pas la tête à cuisiner. Le patron refuse. Laisse tomber. On ne peut pas le forcer. Ce n'est qu'un repas. Au pire, on n'en mange pas. On n'en mange pas. Ce n'est qu'un repas. Moi, Lucas Bernard, ne serons pas vaincus par un repas. patron, si tu ne nous cuisines pas aujourd'hui, tu sais ce qui t'attend. Tu ne pourras pas l'assumer. Menacé pour un repas? Avec une telle moralité, tu oses te dire roi immortel? Tu cherches la mort. en venir aux mains pour ça, c'est excessif. Alors, que faire? Laisse-moi faire. Dans ce monde, il n'y a rien que l'argent ne puisse régler. Si ça ne marche pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Je sais que tu joues avec nous. Je vais être direct. Prix fixe, environ 6 500 000 euros. Pour un repas. Pas assez? Ne sois pas trop cupide. Environ 13 millions d'euros. Pour un seul repas. Je le savais, personne ne résiste. Non. Bien. Tu me forces la main. Si tu refuses, tu ne cuisineras plus jamais. « 3 minutes. Achetez-moi tout le parc de la Clarté. Absolument tout. Tu es si arrogant, hein? Moi, bordel, je vais te priver de ton stand. Voyons si tu peux rester fier. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet auteur? Ces types ne sont vraiment pas les méchants? Monsieur Garnier, c'est fait? Le parc entier m'appartient désormais. Je t'ordonne de déguerpir immédiatement. Tu crois vraiment que tu peux me faire partir? Cet endroit, c'est mon domaine du dieu de la cuisine. Impossible. Qu'y a-t-il? Le terrain sous ses pieds lui appartient en propre. C'est impossible. Dans tout le royaume d'Aurélia, où existe-t-il encore une terre privée? Les porteurs de système ne sont vraiment pas faciles à éliminer. Tant de paroles. La force prime sur tout. Je m'en charge. Voyons s'il garde sa fierté face à la mort. Ah! Ah! Aïe, ça... Impossible.
Aïe, arrête de frapper. J'ai acheté tout ce parc, tout ce que tu détruis maintenant, je devrais payer pour le réparer plus tard. Dégage de là! Espèce de nouveau riche, tu oses me donner des ordres? Tu as dit quoi? Tu te crois supérieur avec un peu de kung-fu? Espèce de rustre musclé au cerveau atrophié. À mes yeux, tu n'es qu'un bon à rien. Tu dis quoi? Tu cherches la mort. Bien. Très bien. Tu oses me frapper? Tu vas le regretter. Oui, oui, bagarrez-vous. Humph. C'est toi. Frère Adrien, tu le connais? C'est toi. C'est celui dont je t'ai parlé, le cuisinier empoisonneur. Empoisonneur, c'est ça? Alors il est l'ennemi juré du docteur Miracle que je suis. Frère Adrien, regarde-moi aujourd'hui en découdre avec lui. Les 10 aiguilles divines et démoniaques. Allez. Bien. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes, anciens et nouveaux. Dans le domaine du dieu de la cuisine, mon coup près ne tue pas que les cochons. Il tue aussi les hommes. Un million chacun. Tuez-moi ces idiots! Quelle excitation, vraiment excitant. Quelle excitation, vraiment excitant. Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un malentendu entre nous. Tu m'as tranché le bras. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Je sens que quelque chose cloche. Si on s'asseyait pour en parler calmement, une main tranchée, pour moi et mon frère Lucas Bernard ici, ce n'est pas un si gros problème. Exact. Mon frère, tout à l'heure, j'ai été irrespectueux. Maintenant, inutile d'en arriver à une situation aussi laide. Si on s'asseyait pour discuter, Ça... Non. S'ils ne se battent pas, tout mon travail sera réduit à néant. Putain, les héros restent des héros. Ils gardent la tête froide même à ce moment-là. Non, il ne faut pas qu'ils parlent. S'ils découvrent que je tire les ficelles, je suis fini. Ah zut. Qui m'a attaqué? Qui? Quel lâche a frappé? C'est toi le fils à papa? Quelle connerie. Moi, je suis sûr que c'est toi et ton pote le plouc. Vous avez utilisé de la sorcellerie en douce. attendez, écoutez-moi. Bande d'escrocs. Éliminez-les. J'en ai assez. Frérot, on les bute. Vous l'avez voulu! Crevez! Aïe! Je vous découpe. Ah! Oui. Bon. Vous, si ma puissance ne dépendait du Dao, et si je ne craignais pour les innocents, provoquant le châtiment céleste, vous seriez tous morts sur place. Lucas, partons. Oui. Quand je reviendrai, on réglera tous nos comptes. Quel désastre. Jeune Garnier, ça va? Ce n'est que le début. Hugo Garnier, j'espère que tu tiendras, pour la suite. Ton système de remboursement du Lèche-Bot ne te sourira pas toujours. Bon, dépêchons-nous. Cet endroit est maudit. Jeune Garnier, où allons-nous? J'ai subi de lourdes pertes. Il faut que je me refasse. Me refaire? Jeune Garnier, entre le terrain et les hommes. C'est une somme énorme, vous en parlez si légèrement. Pas étonnant, jeune maître Garnier. Ah. Jeune maître Garnier, comment comptes-tu combler ce déficit? Ah. Comment pourrais-je parler de ça si librement? Mais tu peux retenir ceci. Moi, Hugo Garnier, je peux manquer de tout, mais jamais d'argent. Je peux avoir autant d'argent que je veux. Quelle classe, jeune maître Garnier? Ah.
Quelle comédie. Tout le monde sait que ce type n'a aucun talent pour gagner de l'argent. Il ne vit que du remboursement du larbin amoureux. Sans son système, ce Hugo Garnier n'est qu'un bon à rien. Je vais te montrer tout à l'heure comment on dépense l'argent. Si tu ne sais même pas dépenser, ne parle pas de le gagner. Allons-y. Jeune maître Garnier. Emma, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais faire une exception. Je vais exaucer tous tes souhaits. Allons-y. Tu crois que je ne sais pas que ton argent vient du remboursement quand tu dépenses pour ta déesse? Sois tranquille, à partir de maintenant, je ne te laisserai pas dépenser un centime. Wow. C'est ça les riches? Qui les reçoit? Et tranquille pour l'année. T'es nouveau, toi? Avant, le jeune maître Garnier, sans hésiter, dépensait des millions pour ses favorites. Aujourd'hui, on va tous en profiter. Jeune maître Garnier, tu es trop généreux avec moi. Ce n'est que le début. Fais-toi plaisir aujourd'hui. Si tu ne me laissais pas dépenser, c'est là que je m'inquiéterais. Avec mon système, plus je dépense, plus j'en ai. Jeune maître, il est beau celui-ci. Oui, très bien. Et celui-là? Bien. Ah, et celui-ci aussi. Celui-là est superbe. Il me va bien? Oh là là, jeune maître, regarde-moi ça. Regarde, lequel me va le mieux? Allons, aide-moi à choisir. Lequel est le plus joli? Ça suffit maintenant. Combien de temps vas-tu encore essayer? Tu étais si patient avant. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Emma, jeune maître, on a encore plein d'autres boutiques à voir. Écoute, si on faisait comme ça, tu prends tout ce que tu as aimé et emballes tout. Oui, c'est ça. On emballe tout. Jeune maître, tu es vraiment trop bon avec moi. Jeune maître. Jeune maître. Tu as déjà trop dépensé pour moi. Je ne peux pas accepter plus. Les achats d'Emma, c'est pour moi. Vas-y, passe ma carte. Non? Jeune maître Garnier. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que le jeune maître Dubois dépense pour moi, tu es jaloux? Sois tranquille, mon cœur n'est qu'à toi. Moi, s'il dépense tout l'argent, comment vais-je obtenir mon remboursement? Ne t'inquiète pas, jeune maître Garnier. Cette somme, pour moi, c'est une broutille. Je ne suis pas aussi riche que toi, mais offrir un repas, ça ne pose aucun problème. Mais c'est tout mon argent. Jeune maître Garnier. Ton ami est vraiment trop généreux. Une première rencontre et il fait de telles dépenses. Si je n'avais pas ma diffusion en direct ce soir, je vous aurais vraiment tenu compagnie. Jeune maître Garnier. Tu ne dis même pas merci à ton ami? Oh, ce n'est rien? Eh bien, je te remercie sincèrement. Heureusement qu'Emma a sa diffusion ce soir. Sinon, j'étais vraiment coincé. Jeune maître Garnier. Alors tu me considères comme un étranger? Ce n'est qu'une question d'argent? Ça ne vaut pas la peine d'en parler? Hugo Garnier. Tu n'as pas ton système de remboursement? Je ne te laisserai même pas dépenser. Voyons comment tu vas devenir riche. Hugo Garnier. Tu crois que je n'avais pas prévu ça? Mon trésor. Mon chéri, je vais te propulser numéro 1 de toute la plateforme. Wow! Merci à mon numéro 1 du classement, jeune maître Garnier. Aujourd'hui, tout l'Internet va être témoin de la nuit légendaire de mon numéro 1, jeune maître Garnier. Mon chéri, je vais danser pour toi. Donne-moi ce remboursement au centuple, au milluple. Hugo Garnier. Je ne te laisserai aucune chance. Maintenant, voyons comment tu vas te procurer de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant envoyé des cadeaux. Pourquoi je n'ai pas reçu le remboursement? Le système serait-il cassé?
Ah. Pourquoi? Je veux juste dépenser un peu. Pourquoi c'est si difficile? Et mon argent n'est même pas remboursé. Ha ha ha! Dodo. Qui est là? Serait-ce ce Garnier qui vient me trouver? Improbable. Emma Rousseau? Hé, hé. Hé, hé, hé. C'est une violation de domicile, tu le sais? Julien Dubois, qu'est-ce que tu cherches, au juste? Tu m'as offert un sac cet après-midi. Alors pourquoi as-tu fait bloquer ma diffusion en direct ce soir? Tu veux en venir où? Ben, Si mon ami n'avait pas découvert que c'était toi, je n'aurais jamais su que c'était ton coup. en fait, c'est parce que... Julien Dubois, est-ce que tu as vu que jeune maître Garnier disait qu'il allait me propulser numéro 1 de toute la plateforme? Et tu es jaloux? C'est impossible. Emma, comment pourrais-je convoiter la femme du jeune maître Garnier? À ta place, je n'oserais pas. Mais... Puisque tu me provoques à ce point. En tant qu'homme, si je ne faisais rien, ça ne se fait pas, non? Que comptes-tu faire? Je te préviens, si le jeune maître Garnier l'apprend, il t'écrasera à coups de billets. Ton jeune maître Garnier, il est en pleine crise financière en fait. Si tu ne me crois pas, appelle-le. Demande-lui un virement, pour voir. D'accord. Je vais te montrer tout de suite la puissance du jeune maître Garnier. Allô, jeune maître? Je voulais faire mon direct, mais ma chaîne est bloquée. Tu pourrais me faire un virement direct? Dégage. J'ai la tête ailleurs, là. Fous le camp. Les femmes, rien que des putes intéressées. Mon remboursement n'est même pas arrivé. Et toi, tu réclames encore du fric? Tu le fais exprès pour m'énerver? Alors? Comment c'est possible? Il ne m'aurait jamais parlé comme ça avant, et il n'aurait jamais refusé de me virer de l'argent. Il ne m'aime plus? Probablement pas. Peut-être qu'il s'est juste lassé de toi, c'est tout. Julien. Tu peux m'aider? Je t'en supplie, aide-moi. Débloque ma chaîne, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pour être honnête, cette Emma Rousseau est vraiment canon. Elle s'est retrouvée mêlée à ça, une catastrophe tombée du ciel. Cette affaire, c'est moi qui l'ai déclenchée. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le moyen de débloquer ton direct. Il y a de l'argent sur cette carte, prends-la d'abord. Considère ça comme un dédommagement. Hé! Que fais-tu? Je n'aime pas dormir chez les autres. Tu pourrais me raccompagner? Pas mal. Tu me fais le coup du piège de séduction, c'est ça? Ce salaud d'Hugo Garnier m'a traité ainsi. Je n'ai plus personne sur qui compter. Avant, je croyais qu'avec l'argent, j'aurais tout. Mais je devais toujours vivre selon le bon vouloir des autres. C'est plus tard que j'ai compris. Ce n'est pas d'argent que j'avais besoin, c'est d'amour. Je manquais de sécurité. Alors je comblais mon vide intérieur par la vanité et l'argent. Quand Hugo Garnier m'a insulté, mon monde s'est écroulé. Julien, je sais que tu n'es pas comme lui. Alors tu peux me raccompagner? Emma, cette histoire, ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est moi qui suis en tort. Cet argent, c'est juste un dédommagement. Julien, je sais que tu es différent des autres hommes. Je t'ai mal jugé. Alors, tu peux me raccompagner? Julien Dubois? Oh, Julien Dubois? À quoi tu joues, bordel? Bon. C'est entendu, Emma. Je te raccompagne, c'est tout. Qui l'aurait cru, moi, Hugo Garnier, réduit à dépendre de l'argent des autres? Si mes fonds n'étaient pas encore bloqués, j'aurais pas besoin de venir voir Julien. Non. Je vais perdre la face, non? Je me suis vanté devant lui hier. Et aujourd'hui, je viens me réfugier chez lui.
Ah, et puis zut! La face, c'est moins important que le fric. Au pire, plus tard, quand mon système me rapportera de l'argent, je lui rembourserai un peu plus. Jeune maître Dubois. Jeune maître Dubois. Il serait pas là? Ça m'étonnerait. Julien Dubois. C'était qui, hier, qui disait qu'il ne ferait que raccompagner? Hein? Tu te fous de moi? C'est moi qui voulais partir. C'est toi qui m'as retenu de force. Emma Rousseau, maintenant qu'elle est à moi, je ne peux pas la laisser redevenir l'outil Afrique de Hugo Garnier. Julien? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis comme ça? Emma, tu as déjà pensé à changer de vie? Julien. Toi aussi, tu es comme les autres? Tu comptes fuir après avoir couché? Julien. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Ne sois pas si cruel, s'il te plaît. Je sais, comme tous les riches, tu me méprises. Mais je peux tout abandonner, vraiment. Pourvu que tu restes avec moi? Je te jure, je le jure, je peux dépenser très peu, vraiment. Emma, parce que tu n'as pas eu une bonne éducation, tu n'as pas eu le choix dans ta vie. Je ne veux pas t'abandonner. Je veux que tu aies une vie meilleure. Une vie que tu pourras choisir. Et puis, tu ne peux pas faire des lives toute ta vie. Ceux qui regardent tes lives, est-ce qu'ils aiment vraiment ça? Ou ont-ils d'autres intentions? Tu le sais mieux que moi. Est-ce que j'ai vraiment le droit de choisir ma vie? Bien sûr que oui. Je veux t'envoyer étudier à l'étranger pendant 3 ans, dans la meilleure université. Si tu le veux. Pas en France? Il faut un environnement totalement nouveau pour vraiment tourner la page. D'accord. Julien, je t'accepte. Mais promets-moi de venir me voir. Je promets. Alors je pars. Fais attention. Super. Hugo Garnier. Emma Rousseau part étudier à l'étranger. Tu n'auras plus ta déesse à aduler. Plus de fonds du remboursement du larbin amoureux. Voyons avec quoi tu vas te battre. 3 ans, c'est assez pour t'écraser. Détection. L'hôte a réussi à bloquer à plusieurs reprises le développement de l'intrigue des protagonistes du système. Récompense distribuée, remboursement au centuple des fonds du larbin amoureux. Non. On peut changer? Je n'ai pas besoin d'argent. Claire. Je serai certainement à l'anniversaire de ta sœur. T'inquiète. Je vais bien préparer ça. Joyeux anniversaire! Ce soi-disant roi immortel, Adrien Lefebvre, sera sûrement présent lui aussi. Cette fois, je ne le laisserai plus frimer aussi facilement. Osez me lancer des regards noirs. Si ce n'était cet Adrien Lefebvre, je t'aurais réglé ton compte. J'aimerais bien te voir, sous son charme. Qui c'est, ce type? C'est le banquet d'anniversaire de la fille cadette de la famille Morel. Se pointer aussi brusquement? Quelle insolence! Il cherche la mort? À mon avis, ce type, c'est comme ce soi-disant docteur Miracle Bernard qui exerçait illégalement. Il doit vouloir se raccrocher à une grande famille influente. Il vient sûrement jouer les charlatans. Messieurs, dames, ce charlatan de la dernière fois, si le jeune maître Dubois n'avait pas été là, on se serait tous fait avoir. Regardez-le. Il vient ici sans se renseigner. Le jeune maître Dubois est là. Et tu oses encore jouer les charlatans? Je n'avais même pas encore trouvé comment m'occuper de cet Adrien Lefebvre.
et te voilà déjà en train d'attiser la haine contre moi. Ce n'est qu'une broutille. N'est-ce pas, Claire? Ce bon à rien, ce fils à papa décadent, c'est lui qui a piégé Lucas Bernard. Si odieux. Pas étonnant que Lucas Bernard soit obsédé par cette salope. Alors, jeune maître du bois, comment comptez-vous me démasquer? Ce roi immortel adore frimer. Ai-je vraiment besoin de vous démasquer? Il suffit de vous ridiculiser en public, et votre propre volonté spirituelle en sera ébranlée. Mon ami, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emma. Tous les invités présents sont des personnes de haut rang. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Hé, un charlatan escroc comme vous ferait mieux de déguerpir vite. Sinon, quand le jeune maître du bois vous aura démasqué, vous ne pourrez plus faire carrière ici. Je suis venu aujourd'hui pour fêter l'anniversaire d'Emma. Mais mon identité, vous autres, n'êtes pas dignes de la connaître. Mais mon identité, vous autres, n'êtes pas dignes de la connaître. Emma, qui est-il pour toi? Il a un sacré culot. Ma sœur, lui, c'est un ami très proche. Les gens qui m'entourent ne sont évidemment pas des fils à papa décadents comme certains. Mon cher, avant de te vanter, pourrais-tu d'abord aller pisser et te regarder dans le miroir? Tu prétends être un personnage important? Qui te croirait? Emma, je ne voulais pas révéler mon identité aujourd'hui. Mais hélas, certains prennent tout le monde de haut. Alors, laissez-moi vous le dire. Je suis le maître du palais du roi immortel, le roi dragon du domaine immortel. Du palais du roi immortel. J'ai entendu dire que le maître du palais du roi immortel qui apparaît et disparaît comme un dragon est l'une des figures les plus éminentes de ce monde. Et toi, tu prétends être ce maître? Ridicule! Le gardien de gauche du palais du roi immortel, Victor Renaud, est actuellement à Belleville. Tu racontes n'importe quoi, sans craindre que ton mensonge n'éclate. Vous êtes vraiment serviable à vouloir à tout prix lui sauver la face. Non, il ne faut absolument pas le laisser frimer avec succès. Je vous le dis, même le Victor Renaud dont vous parlez, s'il me voyait, devrait s'agenouiller devant moi. Oh! Il se prend vraiment pour le roi immortel? Ah! Bientôt, vous qui êtes aveuglé par un détail, sans voir l'ensemble, vous saurez à quel point votre grand homme est insignifiant face à moi. Grand homme? Moi, bordel, je vais te couvrir de honte aujourd'hui. Attendez. Dès qu'on nous appellera, on défonce la porte. Il faut montrer de l'allure. Laisser le roi immortel. Frémir à son aise. Le roi immortel a raté son coup de bluff. Même s'il était le roi immortel, il aime vraiment trop frimer. On dirait qu'il veut encore nous ridiculiser. Quelle petitesse d'esprit! Désolé, ô roi immortel. Si on referme la porte et on recommence, comme à la répétition générale. Xiao, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Adrien, tu ferais mieux de m'appeler Xiao Morel. Je trouve que notre relation n'est pas encore assez intime pour ça. Pourquoi? Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme je l'avais prévu? Détection, l'hôte a réussi à perturber à plusieurs reprises le développement scénaristique des protagonistes du système. Attribution immédiate, la moitié de la puissance du roi immortel. Pas étonnant que ce type adore frimer. Il n'a même pas peur d'en faire trop. Et ce n'est que la moitié? Sa force est déjà si impressionnante. Dis donc, mon pote. Ton arnaqueur sans licence médicale, c'était au moins le jeune maître du bois en personne qui l'avait démasqué. Mais toi... Ton numéro est vraiment trop grossier. Où as-tu trouvé ces acteurs si complaisants? Ha ha ha. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu es démasqué. Et tu voudrais porter la main sur la seconde fille de la famille Morel? Je crois que tu cherches la mort. Rassurez-vous, jeune maître du bois. Je vous garantis que cette affaire sera réglée proprement. À moi! Jetez-moi ce charlatan qui a raté son coup! Dehors! Vous ne me croyez pas? Très bien. Alors, osez-vous faire un pari avec moi? Si je suis vraiment le roi immortel, vous tous, vous devrez vous agenouiller et vous excuser. Et toi particulièrement. Non seulement tu t'excuseras, mais tu devras aussi t'agenouiller et déguerpir d'ici. Et pourquoi n'oserais-je pas? Moi, Jeune maître du bois, pourquoi tu me retiens?
Pourquoi paries-tu avec lui? Tu as besoin qu'il prouve quoi? Vous avez besoin qu'il prouve quoi? Ou bien c'est Xiao? Tu veux lui prouver quoi? Beau-frère, qui veut le voir prouver quoi? Ce monsieur, le roi immortel. Réfléchis. Si tu gagnes le pari, tu gagnes. Il s'agenouille et s'excuse. Il devra même ramper d'ici. Et si nous gagnons, on n'aura rien. Nous, toute cette bande, on est là pour te divertir? Donc, on ne parie pas. Très bien. Si vous gagnez, ce lotus des neiges millénaires est à vous. Un lotus des neiges millénaires? Un objet si précieux. Et alors? C'est beaucoup? Mon frère, tu ne réalises pas dans quel contexte on est? Tu apportes ce genre de truc? Pour nous insulter? Bon, si tu oses parier, si vous gagnez, je te promets une commande d'environ 1,3 milliard d'euros et le poste de gardien de droite du palais du roi immortel. Moi, actuellement, je vis sans souci. Je ne veux rien de toi. Donc, je ne parie toujours pas. Toi, que veux-tu pour enfin parier avec moi? Je te conseille d'abandonner. J'ai dit non. C'est non. Roi immortel. Je comprends maintenant. Aujourd'hui, vous tous, vermine, vous cherchez exprès à vous moquer de moi. Long Tao, Présent. sur mon ordre, personne aujourd'hui ne doit quitter cet endroit vivant. L'affront d'aujourd'hui, je te le ferai payer, dans le sang. Oui. Putain. C'est toi qui joues la comédie? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Avec tes histoires de baston? Où sont la loi et la justice? Emma, sois tranquille. Aujourd'hui, je te promets un anniversaire le plus mémorable qui soit. Mais ces gens-là n'ont plus leur place ici. C'est toi qui cherches la mort. Osez frapper ici? À moi? Saisissez ce fou furieux. Ah! Partons? Comment Adrien a-t-il pu devenir ainsi? Serait-ce que... Il a toujours été ainsi. Et qu'il jouait la comédie avant, pour dissimuler sa vraie nature. Pauvre gamin. Prenez donc ma paume. Ah! La puissance du roi immortel est vraiment efficace. Mais je ne peux le laisser blesser les gens. Ces héros prennent vraiment la vie humaine pour un jeu. Mais avec seulement la moitié de ma puissance, tu oses m'attaquer? Tu cherches vraiment la mort? L'humiliation d'aujourd'hui, je te la dois entièrement. Alors c'est ta vie qui la paiera? Non. Non. Adrian, peu importe que tu sois le roi immortel ou qui que ce soit, je te demande de quitter mon banquet d'anniversaire tout de suite. Mon anniversaire n'est pas ouvert aux fous qui blessent les gens à tout va. Emma, laisse-moi t'expliquer. Tout ça, c'est à cause de... Assez... Je ne veux plus aucune explication. Tes actions aujourd'hui m'ont profondément déçu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi j'ai pu te trouver bien autrefois. Tu as du kung-fu? Mais tu t'attaques à ceux plus faibles. Espèce d'ordure! Emma, tout ça, c'était pour toi. Dégage! Ce roi immortel était costaud. Emma, Détection. L'hôte a réussi à perturber l'intrigue du porteur de système. Récompense attribuée, puissance totale du roi immortel et charme accru. Julien a certes des défauts, mais il t'a affronté sachant qu'il perdrait, pour empêcher que d'autres ne souffrent. À mes yeux, c'est un vrai héros. Je comprends enfin pourquoi ma sœur l'aimait tant. Emma, il t'a forcé? Je te prie de quitter mon banquet d'anniversaire. Je ne le répéterai pas. D'accord. Emma, je m'en vais, mais je reviendrai. Je te montrerai qui mérite ta confiance.
Ne perdons pas de temps. Rentrons me soigner. Ah oui. Aïe, ça fait un mal. Oh là là, c'est trop douloureux. Tu restes planté là? Masse-moi vite. Pourquoi tu cries? C'est juste un massage. Il est blessé, et il a même empêché Adrien Lefebvre pendant la fête. Un petit massage du dos, ça devrait aller, non? Ah. C'est bon. Un peu plus haut. Ah, oui, oui, là, c'est parfait. Ouf. C'est agréable. Plus fort. Non, attends. Claire. Claire Morel. Écoute-moi, je peux t'expliquer. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Je sais tout. J'ai tout vu quand Emma est entrée. Je l'ai vu tout de suite. L'important, c'est que tu n'aies rien. À te voir comme ça, tu n'as effectivement pas l'air d'avoir de problème. Sœur, mais Julien Dubois est vraiment gravement blessé. Ah, c'est vrai. Je suis couvert. D'échymoses partout. Où ça? Ah, Emma est là. Arrête de déconner. Et alors si Emma est là, tout ce qu'il y avait à voir, et même à ne pas voir, elle l'a déjà vu, et même touché. C'est juste que, étant donné que tu t'es blessé, à mon anniversaire, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. D'accord, je te crois. Sœur, regarde-le. Tu ne vas pas le recadrer? Pourquoi devrais-je le recadrer? À mon avis, c'est toi qu'il faudrait recadrer. Moi? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Emma, je sais. C'est de la faute de ce type. Hé, quoi? Lucas Bernard sévit de nouveau? Quoi? Voilà mon fils. Il est dans le coma depuis presque 5 ans. Tous les médecins renommés l'ont examiné. Tous disent qu'ils ne peuvent rien. C'est vous qui avez dit que vous pouviez sauver mon fils. C'est pour ça que j'ai tout fait. Pour vous sortir de là. Rassurez-vous, chef de la famille Lambert. Dans ce monde, il n'est pas de maladie que je ne puisse guérir. Docteur Bernard, voyez d'abord par vous-même. Ces derniers jours, l'affaire du patriarche de la famille Morel, j'en ai entendu parler. Si vous osez me tromper, moi, Lambert, même si je n'ai rien de particulièrement extraordinaire, mais vous faire passer le reste de vos jours derrière les barreaux, ça, je peux le faire. Tout ça, c'est la faute de Julien Dubois et de Claire Morel. Si ces deux-là, avant, ces gens-là me suppliaient pour que je les soigne, comment oseraient-ils encore me menacer? Le pouls est régulier. Dans le coma, l'esprit vital doit être endommagé. Mais est-ce vraiment si simple? Ce maudit Julien Dubois. Il me fait même douter de ma propre compétence médicale. Docteur Bernard, que pensez-vous? Mon fils peut-il se réveiller? Docteur Bernard, alors, mon fils peut-il se réveiller? L'état de votre fils semble être... Espèce d'escroc sans licence. Tu oses encore sortir pour arnaquer les gens? Oncle Lambert, l'état de Théo. C'est si grave que ça. Vous ne pouvez pas vous affoler et consulter n'importe qui. Cet homme, la dernière fois, a failli coûter la vie à mon grand-père. Vous deux, appiaillez sans cesse, vous n'avez pas fini? Je vous le dis, chef de la famille Lambert. Qu'il me consulte, c'est son affaire à lui. Mais quel rapport ça a avec vous deux? Chef Lambert, ce traitement. On le fait. Ou pas. Claire, sois tranquille. Le docteur Miracle Bernard, c'est moi qui l'ai sorti de prison. Il affirme pouvoir guérir Théo à coup sûr. S'il ose mentir, je le ferai y retourner pour le restant de ses jours. Docteur Bernard, je vous en prie. Bon, chef Lambert, l'état de votre fils, je le comprends à peu près. J'ai 7 chances sur 10 de le sauver. Vraiment. Quelle blague! La dernière fois, pour le grand-père de la famille Morel, vous disiez la même chose, et au final... Chef Lambert, croyez-moi, si vous me faites confiance, je ferai tout mon possible pour sauver votre fils. Uncle Lambert,
Claire. Laissez-le essayer, oncle. Docteur Bernard, je vous en prie. Bien. Chef Lumber. Voici ma technique secrète exclusive. Les 10 aiguilles divines et démoniaques. Si je l'utilise, je sauverai votre fils, c'est certain. J'ai acquis les compétences médicales de Lucas Bernard et la puissance du roi immortel. Clairement, l'âme de Théo Lambert est totalement anéantie. Il n'est plus qu'une coquille vide. On ne peut plus rien y faire. Aucune chance qu'il se réveille. Pourtant, Lucas Bernard s'obstine à le soigner. On dirait qu'il ne pense qu'à son système et ne se soucie plus de la vie des autres. Même le corps de Théo Lambert, il veut encore le persécuter. Vous êtes sûr que votre acupuncture peut le sauver? Docteur Miracle Bernard. Essayez une autre méthode, peut-être? Ces derniers jours, c'est juste que... Tant pis. Ça m'évite en fait quelques ennuis. Dans ce cas, je vais utiliser une autre de mes techniques secrètes exclusives. La paume qui transperce ciel et os. Ça peut aussi le ranimer. Regardez bien. Cet homme est mort depuis longtemps. Si j'arrive à le ranimer temporairement, ne serait-ce qu'un jour ou une heure, ça compte comme un sauvetage. Ensuite, je pourrais passer à l'étape suivante et bien m'occuper de Julien Dubois. Docteur Bernard. Votre technique, on dirait un massage. Ça marche au moins? Ah, et aussi, docteur Bernard, votre licence médicale, elle est enfin arrivée? Votre technique? Ça devrait s'appeler de la relaxation, non? C'est pas du même domaine, si? Docteur Bernard. On n'a jamais entendu parler de votre technique de massage. Vous l'inventez sur place, pour vous ficher de nous? Il ne faut absolument pas qu'il nuise à autrui. Théo. Théo, Théo! Lucas Bernard, si mon fils subit le moindre malheur, je vous tue. Mintz. Ce charlatan va vraiment le tuer. Je n'avais pas prévu que la puissance du roi immortel, ajoutée aux compétences médicales de Lucas Bernard, pourrait peut-être vraiment guérir Théo Lambert. Pas étonnant que Lucas Bernard soit impuissant. Il ne maîtrise que la médecine, pas la magie. Comment pourrait-il reforger l'âme de Théo Lambert? Uncle Lambert, j'ai un moyen de guérir Théo Lambert. Bien que je ne sois pas certain à 100%, c'est notre seule chance. Papa, laissez-le essayer. Ah! C'est terminé. Hein? Papa! Je crois que je suis vraiment guéri. Hein? Papa! Je me sens vraiment guéri. Merci infiniment, Julien Dubois. Claire, tu as trouvé un bon mari. Lucas Bernard, arrête-toi là. Je tiens mes promesses. À partir d'aujourd'hui, tant que la famille Lambert existera, ne pense même pas à en sortir vivant. Quelqu'un, arrêtez-le. Et enfermez-le. Chef de la famille Lambert. Donnez-moi une autre chance. Détection. L'hôte a éliminé un porteur de système principal. Distribution de la récompense. Acquisition du système du médecin immortel de Lucas Bernard. Enfin, un de réglé pour de bon. Julien Dubois, Claire Morel. Merci infiniment. Je ne sais même plus quoi dire. Vous, jeune couple, que voulez-vous? Dites-le sans hésiter. Oncle Lambert, ne parlez pas ainsi, je vous en prie. Que Théo soit guéri, c'est déjà le plus beau des cadeaux. Quant à Julien, je le récompenserai comme il faut. Pourquoi tu me tires? C'est l'oncle Lambert, le grand magnate. Quelle occasion rarissime. Bon, assez, partons vite. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Je t'emmène manger un bon truc. Ça sera ta récompense.
Écoute, ce restaurant, c'est très difficile d'avoir une table. Si tu n'avais pas fait ce grand coup aujourd'hui, jamais, je n'aurais jamais dépensé une fortune pour t'y emmener. On dit que depuis l'arrivée du nouveau chef, la qualité des plats a explosé. Ah, tu n'as pas vu? J'ai vu ce maître cuisinier, il n'a qu'une main. Avec une seule main, il arrive à faire des plats si délicieux. C'est incroyable. Cette description, ce ne serait pas fort par hasard? Goûte vite, c'est trop bon. Ah, d'accord. Ce goût, il est vraiment bon. Mais c'est clairement du plat préparé à l'avance. Mais quoi? Ce repas, combien as-tu payé? Environ 10 000 euros. Environ 100 000 euros. 1 million, tu sais, c'est la première fois que je mange si cher. Ces ordures sur la table, ça coûte 1 million? Pire qu'une arnaque. Serveur, faites venir le chef, celui qui a cuisiné. Qui ose casser la baraque sur mon terrain, hein? Qui a dit ça tout à l'heure? Répète un peu. J'ai dit que tes plats, c'était de la merde. Avec ça, tu oses demander 1 million? C'est un crime, pur et simple. C'est toi? Voilà, le fameux grand maître. Il est vrai qu'il cuisine de si bons plats d'une seule main. Un vrai maître, en effet. À mon avis, Ce type-là n'a sans doute pas les moyens. Alors il vient exprès chercher des noises, pour un repas sans payer. Sur quoi te bases-tu? Demande à tous les clients ici présents qui est d'accord avec toi. Je n'ai pas besoin de leur accord, mais je sais que ce que tu fais, c'est de la camelote. Je vois. Tu cherches la bagarre, c'est ça. Julien Dubois? Laisse tomber, peut-être. Même si c'est cher, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais révéler à tous la vérité qui se cache derrière. Tu es si sûr de toi? Tu oses en refaire un identique là, devant nous, pour que tout le monde goûte? Si tu arrives à le reproduire, j'admets ma défaite. Toutes les consommations du restaurant, je les paie. Maître pariez avec lui. Aujourd'hui, je veux voir si ce gamin arrive vraiment à sortir autant d'argent, ou s'il est juste venu pour arnaquer. C'est vrai, maître fort. Ne vous laissez pas impressionner par lui. Très bien. Paritano, ne le regrettez pas. Ah. Vous seul goûtez, ça ne compte pas. Tout le monde doit essayer. Malin, le gamin. Il sait que j'ai le pouvoir du dieu de la cuisine, et il se méfie encore. Sans mon système du médecin immortel, qui a vu ces choses, je n'aurais pas pu vous coincer. Parfait. Alors, faites-les goûter. Ce goût a effectivement changé. Mais j'ai entendu dire que d'habitude, Maître Fort cuisine, tout seul. Peut-être qu'on est trop nombreux, ça a affecté son niveau. Oui, c'est ça. Ouf, ces deux-là sont mes clients fidèles. Sinon, ça aurait été dur de bluffer. Alors? Qu'avez-vous à dire cette fois? Julien, abandonnons. On paie l'argent. Mieux vaut éviter les ennuis. Ce n'est pas l'argent, c'est que je ne veux pas que ceux qui me sont chers se fassent arnaquer. Attendez un instant. Une minute. Je vais vous faire goûter la saveur que vous connaissez. Putain. Il ose tromper les gens avec des plats préparés et les vendre si cher. Alors, c'est toi l'arnaqueur. Non. Hé, 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 non, 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 hé, hé, hé. Comment tu sais? Ton homme. Je suis tout puissant. Je réponds. Allô?
Qu'est-ce qu'il y a? Un nouveau fonds d'investissement vient de sortir, Garnier Investissement. Il a racheté toutes les entreprises de la famille Faure. La famille Faure va peut-être faire faillite? La famille Faure va peut-être faire faillite? Garnier? Garnier? Je ne t'ai pas cherché. Et c'est toi qui viens m'emmerder. Mais le remboursement au centuple que j'ai obtenu de lui devrait un peu aider. Remboursement au centuple déclenché. 120 millions d'euros remboursés, environ 1 milliard 300 millions d'euros. Ces 120 millions, c'est une goutte d'eau. T'inquiète, je suis là pour tout régler. Arrêtez de vous agiter tous les deux. Vous me donnez le tournis. On vient pourtant de transférer 10 milliards et tout a été absorbé. On ne sait pas jusqu'où s'étendent les ressources financières de Garnier Investissement. Peu importe combien on injecte, ils avalent tout. Cette fois, je crains qu'on ne passe pas l'épreuve. Julien, tu devrais peut-être quitter la famille Morel pour ne pas être entraîné dans cette affaire. Moi, j'ai même peur que les remboursements soient trop importants. Les sortir comme ça pourrait créer toute une série de problèmes. Comment ce Hugo Garnier peut-il être aussi stupide? Il agit à l'aveuglette, sans réfléchir. Puisqu'il en est ainsi, ne m'en veux pas. Emma Rousseau est déjà partie. L'argent qui lui reste ne doit certainement pas être énorme. Proposons-lui d'abord une rencontre pour discuter. La personne derrière Garnier Investissement, je sais qui c'est. Allons le trouver pour en parler sérieusement. Julien, qui est donc le grand personnage derrière Garnier Investissement? Un grand personnage? À mon avis, ce n'est qu'un nouveau riche dépourvu de cervelle. Quelqu'un capable d'une telle puissance financière terrifiante n'est certainement pas quelqu'un de simple. Cet imbécile est justement trop simple. Il a oublié un principe. Posséder une montagne d'or est en soi un crime. Il ne sait même pas qu'il faut cacher sa richesse. Tu disais que cette personne pas si simple? La voilà. Julien Dubois, tu as ruiné ma source de revenus. Tu as fait fuir Emma Rousseau. Je vais tout détruire pour toi. Vous devez être le patron du groupe Garnier. Je voulais vous dire que vos actions actuelles sur le plan économique commercial ne font que du mal. J'espère que vous arrêterez immédiatement. Claire, pas la peine de discuter avec un imbécile. Il ne comprend pas. Tu fais encore le malin alors que tu es à 2 doigts de la mort. Après aujourd'hui, j'aurai absorbé la famille Morel. Je vais vous ruiner. Je veux vous voir tous à la rue. Hugo Garnier, écoute bien. J'ai un moyen d'avoir un flux d'argent infini pour régler ça. Mais je ne veux pas t'aider. Pourquoi dit-il cela? La famille Morel est déjà dans cet état. Il n'a pas besoin de se faire un nouvel ennemi. Je ne te crois pas. Tu ne peux rien contre Garnier Investissement. C'est un empire que j'ai bâti avec tout mon argent. Bon, à quoi bon parler à un sourd? Un mort est un mort. Je t'ai donné une chance. Je te le dis, tu peux appeler qui tu veux, ça ne servira à rien. Rien ne changera votre sort. Ha ha ha. Allô? Services fiscaux? Je porte plainte. Julien Dubois, tu te fous de moi? C'est pas le moment de déconner. Leur société, Garnier Investissement, comment pourrait-elle avoir des problèmes fiscaux? C'est justement avec une méthode aussi simple que je vais le coincer. Depuis qu'il a obtenu son système, ce Garnier est grisé par son succès. Il n'a jamais payé d'impôts. Même l'empire commercial le plus puissant doit s'acquitter de ses taxes. Je porte plainte en mon nom contre le groupe Garnier. Hugo Garnier est coupable de fraude fiscale et d'origine inexpliquée de fonds massifs. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses à payer tes impôts maintenant? C'est trop tard. Vous êtes bien Hugo Garnier? Vous êtes suspecté de plusieurs délits économiques. Veuillez nous accompagner. Je n'ai pas encore perdu. Je peux payer. Attendez. Si je sors d'ici, je retrouverai mon argent. Dommage, tu n'auras pas cette chance. Détection. L'hôte a réussi à éliminer le porteur de système. Distribution de la récompense. Acquisition du système de remboursement au centuple de Garnier. Eh bien, Tu l'as réglé aussi simplement? Un empire commercial si colossal? S'est effondré aussi facilement? oui. Les guerres commerciales de haut niveau sont souvent simples et redoutablement efficaces. D'après ce que je sais de lui, il n'a certainement jamais payé d'impôts. C'est pourquoi une grande digue cède par une petite faille. N'oubliez jamais de payer vos impôts. Julien, tu es vraiment incroyable. Oui.
Julien Dubois, prépare-toi à mourir. Attention! Emma, pourquoi te bats-tu si férocement pour protéger un homme aussi méprisable? Moi, méprisable? Je ne sais pas pourquoi tu me trouves méprisable. Serait-ce parce que je t'empêche de jouer les innocents? Ou parce que la femme qui te plaît est proche de moi? Pour si peu, tu me condamnes à mort? Tu ne respectes vraiment pas la vie humaine. Non. Que ce soit par le passé ou maintenant, nous n'avons jamais eu aucun lien. Je ne sais pas ce que tu veux vraiment. Alors c'est ainsi, Emma. C'est ainsi que tu m'as toujours vu. Non, c'est impossible. C'est forcément lui. C'est lui qui t'a ensorcelé. C'est pour ça que tu es devenue ainsi. Puisque tu n'es plus l'Emma que j'aimais, alors meurs avec lui. Emma, attention. Ah, Non. Je ne pensais pas que ça ferait si mal. Tant que je suis là, tu n'auras pas l'occasion de blesser qui que ce soit. alors, je vais d'abord t'éliminer. Arrête, sinon nous ouvrons le feu. Toi, tu es vraiment ignoble. Tu avais même préparé une embuscade. Si tu n'avais pas voulu tuer, comment aurions-nous pu t'attraper? Puisque je dois mourir, alors toi et moi, nous périrons ensemble. Adrien Lefebvre n'est pas ce genre d'homme. Il ne veut certainement pas mourir avec moi. Il veut s'enfuir. Comment le sais-tu? À chaque fois, tu prends des airs de justice, mais en réalité, c'est toi le plus prudent. Ne crois pas que je ne le vois pas. À chaque fois, tu pèses le pour et le contre, et tu crois pouvoir faire l'innocent. Je suis le maître du palais du roi immortel, le roi dragon du domaine immortel. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta force martiale, tant que tu es humain, tu ne peux ignorer la vie des autres. Toutes ces années, votre palais du roi immortel, combien de sales coups avez-vous fait? Combien de personnes avez-vous tuées? Toi seul le sais, peu importe ta puissance, tu ne peux être au-dessus des lois. Je n'ai plus rien à dire, emmenez-le. Je te préviens, je reviendrai. Détection. L'hôte a éliminé le protagoniste du système. Distribution de la récompense. Obtention du système du roi immortel d'Adrien Lefebvre. Détection. L'hôte a accompli la mission. D'élimination des 4 porteurs de système. Choix actuels. Retourner dans le monde réel et obtenir toutes les récompenses ou rester dans ce monde. Je choisis